Merci Madame la Présidente. La gestion de l'épidémie de Covid-19 en France a révélé toute l'ampleur de la lente et insidieuse crise sanitaire dans laquelle notre pays s'enfonce depuis déjà plusieurs décennies. Ce problème est celui de la désertification médicale. Ce n'est pas seulement un problème territorial, même si les déséquilibres engendrés par la désertion rurale des services publics y contribuent. Cette désertification frappe en réalité tout le domaine du soin. Nous l'avons pleinement constaté durant l'année 2020 et plus encore en 2022. L'été dernier, des milliers de soignants ont manqué dans les hôpitaux, provoquant en Occitanie la fermeture de 10% des lits en médecine, 15% des lits en chirurgie, ainsi que la fermeture de services d'urgence et de gériatrie. Le Conseil régional n'a pas ignoré cette dimension de la désertification médicale et a engagé l'expérimentation du pilotage direct d'un réseau de centres de santé recourant au salariat pour attirer et fixer du personnel soignant, notamment en milieu rural. Nous en mesurerons le succès et le coût dans le futur. Surtout, la région s'est massivement engagée sur le volet de la formation des futurs personnels de santé, identifiant à raison que les mesures incitatives ne pourront être efficaces si la cohorte de soignants est en nombre insuffisant. Mais le Conseil régional ne peut agir sur tout. Il n'a pas la main sur l'hôpital ni sur la législation. Or, la situation présente résulte de mauvais choix politiques nationaux, en particulier celui d'avoir maintenu un numerus clausus trop bas et d'avoir transformé, avec les ARS, les hôpitaux en bureaucratie administrative au lieu d'institutions de soins. Ces erreurs demeurent néanmoins à corriger, à commencer par l'irresponsable décision de suspendre les soignants non vaccinés contre la Covid-19. L'obligation vaccinale, dont il est désormais connu qu'elle ne prévient pas les contaminations, ne repose plus sur aucun impératif de santé et la Haute Autorité de Santé elle-même recommande désormais son abandon. Au contraire, l'acharnement dans la persécution des soignants non vaccinés, hier applaudis au balcon puis mis au banc de leur profession sans salaire, met en péril la santé publique dans notre région. C'était par exemple le cas en janvier dernier à Carmaux, où un médecin généraliste, le docteur Nadine de la Fuente, exerçant d'ailleurs en maison de santé auprès de 1300 Carmozins, dans un désert médical, a été interdit d'exercer par l'ARS en raison de son statut vaccinal. L'ARS elle-même l'avait assuré de sa conformité à la loi il y a un an. Si la bureaucratie a clairement son inertie, il faut en revanche que les politiques soient une force motrice dans la résolution de ces situations les plus urgentes. Dès lors, considérant les efforts fournis par notre collectivité à la résorption des déserts médicaux et à la formation des soignants, considérant le danger sanitaire que fait courir la pénurie de soignants dans notre région, considérant la nécessité d'accroître les effectifs soignants par tout moyen raisonnable et dans les délais les plus brefs, considérant que 15 000 soignants ont été suspendus en France pour cause de statut vaccinal non conforme à la loi du 5 août 2021, considérant que de nouvelles suspensions et interdictions d'exercer frappent encore les professionnels de santé, aggravant davantage la pénurie de soignants, le Conseil régional d'Occitanie, réuni ce jour en assemblée plénière, demande au gouvernement et à l'Assemblée nationale de s'accorder sur l'abrogation de la loi du 5 août 2021 relative au statut vaccinal contre la Covid-19 et sur de justes modalités pour la réintégration et reprise d'activité des soignants suspendus par son application. Je vous remercie.